Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Cap sur les prochaines élections, Claude Joseph courtise la jeunesse. Devant une salle pleine à craquer à l'hôtel Caribé, l'ancien Premier ministre Claude Joseph a fait part samedi 3 septembre de sa détermination à défendre les intérêts du pays. L'ancien ministre des Affaires étrangères, tout en mettant l'accent sur la lutte contre le racisme des Dominicains, a invité la jeunesse à le rejoindre dans cette démarche et à s'engager pour le développement du pays. Cette invitation à discuter pour le changement d'Haïti a été faite aux jeunes par la plateforme politique Aider. À l'université d'été de En Avant, Thierry Tardieu salue l'engagement de la jeunesse du Cap-Haïtien. Dans une note rendue publique, le mouvement En Avant réaffirme sa conviction que l'avenir d'Haïti passe par la formation académique et l'engagement civique d'une jeunesse responsable. Outre les étudiants et universitaires, l'activité a également attiré les professionnels, juristes, chercheurs, leaders communautaires et acteurs de la société civile caproise. Des experts en constitution, des sociologues, des politologues ont tenu l'assistance en haleine avec des présentations qui ont suscité des débats passionnés, souvent contradictoires. Un premier lot de chèques Donapolis sera distribué le mardi 6 septembre 2022. La Direction générale de l'Office national d'assurance vieillesse compte distribuer un premier lot de chèques de prêt aux agents de la police nationale inscrits dans le programme Onapolis le mardi 6 septembre à la Direction générale de la PNH à Clairsine. L'institution, dirigée par le professeur des universités Djemlé Marc Jean-Baptiste, en a fait l'annonce le 2 septembre à travers un communiqué de presse. Elle y précise que cette distribution se tiendra dans les locaux de la Direction générale de la PNH à Clairsine à partir de 10h du matin. Le général président retraité Era Abraham repose en paix, décédé le mercredi 24 août 2022 de cause naturelle à l'âge de 82 ans. Le lieutenant général retraité des Forces armées d'Haïti, Era Abraham, a été mis en terre le samedi 3 septembre. Ses funérailles ont été chantées à l'église Notre-Dame de Lourdes en présence entre autres du Premier ministre Ariel Henry, du ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus et celui de la Défense Enold Joseph, du haut état-major des Forces armées d'Haïti, des amis entre autres. 5 présumés membres du gang 400 Marozo en fuite appréhendés au niveau de Malpasse. La police nationale a fait un important coup de filet dans la zone de Malpasse. En effet, 5 présumés membres des 400 Marozo ont été appréhendés le vendredi 2 septembre à Malpasse au moment où ils tentaient de traverser la frontière haïtiano-dominicaine en empruntant le lac Azuéi pour échapper au contrôle des agents de la Polifronte. Selon la PNH, ils ont tous été dénoncés par des riverains qui ont aidé les agents de l'ordre à les identifier et à les mettre hors d'état de nuire. 2 présumés narcotrafiquants tués, 2 armes dont un M16 saisi. La police nationale a informé dans une note qu'une opération policière a été menée conjointement vendredi dernier par l'unité départementale de maintien d'ordre Udmo Sud et le bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants à Baie-du-Mel. Michel Sena alias Pepe et Tirasta, ainsi connus, sont les 2 présumés narcotrafiquants tués dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre lors de cette opération. Aussi, les policiers ont saisi 2 armes à feu, dont un fusil M16 de calibre 556. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.